Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va tracer des équations linéaires en rafale. Alors, je vous présente 4 équations de 4 couleurs différentes et je vais aller les placer dans le plan cartésien. Donc, la première, c'est une équation qui est linéaire directe. Alors, elle passe à 0, 0. Mais je vais juste vous montrer pourquoi. Donc, on peut voir ici qu'il n'y a pas rien. Alors, s'il n'y a rien, en réalité, ça veut dire qu'elle coupe directement à 0, 0, comme ça ici. Ça va? Ensuite de ça, je vais me servir du taux de variation. Et j'ai tendance à rajouter sur 1, comme ça ici. Alors ça veut dire que j'ai mon escalier. Mon escalier, il est de moins 2 sur 1. Ça veut dire que je pars du point qu'il y a là, ici. Je vais descendre de 2, tasser de 1. Alors je vais le dessiner en pointillé. Moins 2, tasse de 1. Je viens faire mon point. Moins 2, tasse de 1. Comme ça ici. Et je prends ma règle et je fais ma droite. Comme ça ici. Alors, ma première droite, elle est faite. Deuxième droite, c'est la verte. Alors, je vous présente ici, il n'y a pas de x, ça veut dire qu'il n'y a pas d'escalier. Et il y a la valeur initiale qui est ici 8. Alors, je m'en vais à 8 et je vais faire mon point. Et puisqu'il n'y a pas d'escalier, aucun escalier, ça veut dire que c'est plat. Alors, je fais ma droite horizontale pour la verte. Ensuite de ça, je vais prendre la jaune. Donc, la jaune, on voit qu'il y a un nombre à virgule. Et c'est là que les fractions deviennent super intéressantes. Alors ça, ici, on s'en va dans la calculatrice. Je peux vous montrer c'est où. Donc, c'est dans maths. Ici, maths. Et on s'en va payer sur frac. Puis on doit, exemple, écrire juste avant. On peut aller écrire moins 0,4, maths, frac, et ça me donne moins 2 cinquièmes. Comme ça ici. Alors, ça ici, ça me donne moins 2 cinquièmes x plus 4. Alors, je commence par aller placer mon 4. Je m'en vais ici, placer le 4. Ensuite de ça, je me sers de l'escalier. Avec moins 2 cinquièmes, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, je descends de 2, tasse de 5. Moins 2, tasse de 5. Donc, c'est 8, 9, 10 ici. Comme ça. Et ensuite, on peut prendre une règle. Alors, on prend une règle comme ça. Et on fait notre droite. Pour la rouge, comme ça ici, elle coupe à moins 3, comme ça. Alors, je m'en vais à moins 3. Faire mon point. Parce qu'on voit que moins 3, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et ensuite de ça, je me sers du 3 septième. Alors, monte de 3, 1, 2, 3, jusqu'à 7, comme ça ici. Monte de 3, comme ça, et tasse de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. Et ensuite de ça, je prends ma règle pour relier. Ensuite, donc c'est les 4 possibilités là, que je vois qui sont intéressantes. Ensuite de ça, petit rappel pour les tables de valeurs. Alors, on a à calculer les bons et s'assurer que les bons sont constants. Ça va ici, donc, on peut voir que c'est plus 5, comme ça ici. Et ensuite de ça, on voit que c'est plus 3. Ensuite de ça, plus 5, plus 3. Alors, c'est pareil. Ça veut dire que c'est une droite. Alors, on doit diviser toujours le bon des y, diviser le bon des x. Donc, toujours le bon des y, lui ici, divisé par lui. Comme ça, lui, divisé par lui, on vérifie si c'est pareil. Effectivement, c'est pareil. Ça veut dire que le A vaut 3 cinquièmes. Alors, ensuite de ça, c'est la technique du pronom. J'ai pris le point où est-ce qu'il n'y avait aucun négatif. Alors, je prends ceci
y est égal à ax plus b, et je remplace les choses que je connais à l'intérieur. 0 est égal à 3 cinquièmes multiplié par 15 plus b. Alors, on voit ici que 0 est égal à ça ici. Ça, mais lorsqu'on l'effectue, en fait, ça nous donne 9. Donc, 9 plus b. Et bien sûr, b est égal à, on fait moins 9 de chaque côté. Ça veut dire que la règle, elle est de 3 cinquièmes x moins 9. Merci beaucoup.